Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Une recette que j'ai fait spécialement pour mes enfants à la base. Et donc je propose de vous la partager pour que vous fassiez pour vos enfants. Mais je suis certain que vous aussi, vous adorez cette recette. Cette recette, c'est la croquette de fromage. Oui, généralement on l'achète au rayon supermarché. Mais bon, c'est pas forcément terrible hein, ce qu'il y a dedans. Donc moi je vous propose de la faire maison, vous allez voir, parce que tout simplement, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit d'un petit peu de patience, vous verrez. Et en plus, eh bien, voilà, on sait ce qu'on met dedans. Bon, ok, c'est pas forcément la croquette la plus light qu'on connaisse. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, si vous voulez pas avoir des gros bidons comme moi, eh bien, vous en prenez des petites parts. Vous savez, ce qui est mauvais dans la vie, c'est l'excès. Et tout le reste, eh bien, on se fait plaisir. Moi, je vous propose de se faire plaisir maintenant ensemble et de réaliser cette recette. Mais avec ceci, pour cette recette, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les ingrédients. Et les ingrédients, chez moi ici, c'est un gros plan. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine, vous aurez besoin de beurre, de lait, vous aurez besoin, et bien sûr, de 2 œufs, vous aurez besoin de fromage. Ici, il y a 2 sortes de fromage, comté et emmental, mais vous pouvez mettre le fromage qui vous plaît. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 fromages maximum. Vous pouvez prendre aussi râpé. Moi, je vais le râper moi-même avec ma machine de guerre. Et ensuite, vous aurez besoin de noix de muscade, de sel et de poivre. Voilà pour les ingrédients. Voilà les amis, maintenant on se retrouve eh bien, pour faire un roux et la sauce béchamel, parce que c'est toujours à base de sauce béchamel. Donc on est parti maintenant eh bien, pour faire fondre le beurre. Ensuite on mettra la farine. Vous savez déjà, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Pour faire un roux, donc on met de la farine et du beurre. On fait cuire ceci et ensuite pour faire une sauce béchamel, on rajoute du lait. Voilà, une fois que le beurre est fondu, eh bien voilà, on y va. On met toute la farine et bien sûr on mélange. Et ensuite on rajoute le lait en 2 fois. Voilà, on va ajouter maintenant le sel. Pas trop parce que le fromage est déjà salé. Le poivre. Voilà, et la noix de muscade. Voilà pour les épices. Voilà, maintenant ça commence vraiment à s'épaissir. Là on ne s'arrête plus du tout de... On ne s'arrête plus du tout de mélanger. On va atteindre une ébullition. Voilà, on coupe le feu et on se retrouve sur la table. Voilà, donc vous obtenez ceci, ce qui est une sauce béchamel bien épaisse. Hein. On abandonne le fouet. On va y rajouter maintenant les 2 œufs. Voilà. On mélange. On va rajouter le fromage râpé et la gélatine que vous avez mis fondre dans de l'eau fondre, ramollir, dans de l'eau fraîche. Et on mélange énergiquement pour bien tout mélanger le fromage avec cette préparation. Une fois qu'on a bien mélangé comme ceci, donc dans un plat, on va filmer cette préparation pour ensuite la mettre au repos, au réfrigérateur pendant entre 4 et 6 heures. Donc c'est le plus dur, c'est d'attendre maintenant. Moi, par exemple, j'ai fait ça ce soir, donc je le reprendrai demain. Donc elle va rester beaucoup plus de 6 heures dans le frais. Sinon, si vous ne savez pas attendre, ben, il faut laisser au moins 4 à 6 heures. 6 heures, c'est bien. Voilà, dans un plat, et on va le mettre sur une épaisseur de plus ou moins, on va dire 2 cm, 2 cm et demi maximum, pas plus, parce qu'après, vous allez voir, c'est difficile à démouler. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour vous. Moi, ce sera demain, mais c'est tout de suite pour vous avec la magie d'Internet. À tout de suite. Alors, nous sommes le lendemain. Et pour cette recette, deuxième partie, vous aurez besoin de quelques ingrédients en plus, qui est la chapelure, qui est 2 œufs et qui est de la farine. Voilà, c'est ce que vous aurez besoin. Et aussi 1 litre d'huile pour bien sûr cuire les croquettes de fromage. Huile qu'on va mettre dans la friteuse, hein, donc l'huile à frire, hein, l'huile de tournesol à cuire à haute température. Voilà. Donc maintenant, ben, on se retrouve avec bien sûr notre farce qu'on a fait hier, hein, notre farce au fromage. Et maintenant, ben, on va la démouler. Et on va bien sûr faire des carrés pour faire bien nos croquettes de fromage.
Voilà, donc vous faites quand vous avez fait vos quartiers, vous prenez votre croquette, vous la refaçonnez un petit peu pour donner un petit peu d'épaisseur, mais pas trop parce qu'il va falloir bien la cuire, donc pas trop. Donc, après, vous la mettez bien sûr dans la farine, vous la mettez dans de l'œuf et on va la mettre ensuite dans la chapelure en 2 fois. Donc on va faire œuf, chapelure, ensuite on va refaire œuf, chapelure. Parce que ou sinon, eh bien, si vous faites pas ça, vous risquez à la cuisson, eh bien, tout simplement que le fromage coule à travers la croquette et vous allez vous retrouver avec une croquette bien vide. Donc, il faut absolument mettre de l'œuf et de la chapelure ensemble 2 fois pour pouvoir, eh bien, être sûr d'avoir une chapelure assez épaisse. Voilà. Donc, œuf, chapelure 2 fois. Voilà, les croquettes sont terminées. Maintenant, moi, un conseil que je vais vous donner, c'est de la mettre une demi-heure dans le congélateur carrément. L'assiette, si vous savez mettre l'assiette dans le congélateur, vous mettez l'assiette dans le congélateur carrément. Le temps, en fait, de préparer l'huile, de la faire chauffer, eh bien, la croquette va redurcir un petit peu. Ce sera beaucoup plus facile à cuire. Une autre petite constatation, dans la recette ici que je viens de faire, j'avais pris de la chapelure maison pour les premières. Donc, celle-ci, toutes celles-ci sont des chapelures maison. Et ensuite, j'ai remarqué que la chapelure maison ne couvrait pas bien la croquette. Donc, nous avons pris la chapelure en fait du commerce, qu'on achète dans le commerce, et on a remarqué qu'elle couvrait beaucoup mieux que la chapelure maison. Donc, eh bien, pour cette fois-ci, je pense que c'est un problème de granulométrie. En fait, la chapelure maison est beaucoup moins irrégulière et beaucoup plus, il y a des gros morceaux, des petits morceaux. Et donc la chapelure industrielle est beaucoup plus, on va dire, fine et régulière. Et donc je pense que c'est important. Donc un petit conseil, malgré tout, prenez la chapelure industrielle, malheureusement. Elle est beaucoup plus couvrante, on va dire, que la chapelure maison, malheureusement. Voilà, donc maintenant on prépare l'huile. Moi je vais remettre ceci au congélateur. On prépare l'huile, on va la chauffer jusqu'à 170 degrés maximum. Et on cuira ça à 170 degrés. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, avec la magie d'internet, ce sera tout de suite pour vous. Voilà, maintenant, allez, on va passer la cuisson. Voilà, on a mis de l'huile dans une casserole. Vous avez une friteuse, n'importe quoi. Attention que ça va salir beaucoup votre huile, donc n'espérez pas réutiliser pour faire des frites après, ça ne sera pas plus possible. Donc moi, pour des raisons, on va dire, des raisons techniques, c'est-à-dire je ne vais pas faire mon repas avec ça aujourd'hui, je vais en cuire qu'une, je vais vous montrer comment je fais. Les autres iront au congélateur. Donc voilà, on la met dans l'huile et bien sûr on va attendre bien qu'elle dore et ensuite on la mettra sur du papier sopalin pour l'égoutter et ce sera le temps de servir à table. Voilà, tout simplement. Voilà, cette recette de croquettes de fromage est maintenant terminée. Alors, je n'avais pas dit que c'était pas très compliqué à faire. Non, il suffit d'un peu de patience parce que le plus dur, en fait, c'est d'attendre que la croquette passe le temps au réfrigérateur. L'une nuit, bon, en fait, on va dormir, le temps ne va pas passer. Donc, je vous conseille de faire comme je fais. Vous préparez le soir, vous les mettez au freezer jusqu'au lendemain. Et le lendemain, vous la faites tranquillement. Et vous allez voir, pas de souci ensuite avec vos croquettes. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les manger tout de suite. Hein. Vous pouvez les mettre au congélateur. Hein. Vous les placez sur une assiette avec un petit papier sulfurisé. Et une fois qu'ils seront bien pris, qu'ils seront bien gelés, et bien à ce moment-là, vous pourrez les retirer du papier. Si vous les mettez dans un sachet ou dans une boîte, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à me laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes sur la chaîne, vous venez d'arriver sur cette recette, eh bien, je vous invite à vous abonner parce que des recettes, il va y en avoir tout plein, mais pas que. Pas que parce qu'ici, on ne parle pas que de recettes. On parle aussi de bricolage, on parle surtout de jardinage aussi parce que c'est une de mes grandes passions. Et on parle aussi un peu de recyclage. Voilà, on peut parfois recycler des objets qu'on doit jeter. Et bien, moi, je vous propose de faire tout ça dans la même chaîne. Et j'espère que vous vous abonnerez. Donc, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si, par exemple, vous avez des questions à me poser au n'importe quel sujet ou au sujet de cette recette, eh bien, ça se passe dans l'espace commentaire. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Mettez-moi un petit commentaire. De toute façon, j'y réponds à chaque fois. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois, que ce soit au bricolage, au jardin ou en cuisine.
Salut!